On continue aujourd'hui avec une petite séance de stretching. Il est évident qu'on ne va pas faire 20 minutes, ce qui serait préconisé que vous fassiez 20 minutes minimum de stretching tous les jours. Mais je vais vous montrer donc, juste sans garder les postures parce que ça prendrait trop de temps, je vais vous montrer juste des mouvements qu'il est intéressant de faire si vous allez réduire votre séance et à faire tous les jours à n'importe quel moment de la journée, voire plusieurs fois dans la journée. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de travailler dans notre corps? C'est la libération de notre bassin. Donc déjà, tu vas venir tourner ton bassin en décomposant bien devant, côté, derrière, côté. Tu vas faire tourner ton bassin quelquefois comme ça, à droite et à gauche. Ensuite, tu vas monter à l'étage supérieur, tu bloques ton bassin, tu plies tes jambes pour bloquer tout ça. Et là, tu vas pousser tes côtes à droite, à gauche. Tu te rappelles, on ne fait pas des descentes d'épaule. On ne fait pas ça. On déplace les côtes vraiment sur une ligne droite. Donc, on va faire ce mouvement comme ça et ensuite, on va pousser devant et pousser derrière. Là, creuser un peu et là. Pour faire bouger ta colonne vertébrale dans tous les sens. Donc tu vas faire ce mouvement tranquille, c'est tous ces petits mouvements tranquilles. Ensuite, tu vas monter tes bras, tu vas inspirer, tu vas descendre jusqu'en bas. Tu vas arrondir ton ventre, serrer ton ventre, dérouler ta colonne et remonter et faire quelques fois comme ça, 4-5 fois. Ensuite, évidemment, on va passer à tout ce qui est twist pour réveiller les organes. Donc, les twists comme cela, que tu peux faire, regarder. Là, surtout, tu ne montes pas haut ton genou, tu le descends un peu moins haut que ta hanche. Et, toujours pareil, tu dois pouvoir passer ta main sous ta taille ici, c'est-à-dire pas venir écraser cette hanche vers tes côtes, et du coup là je passe plus, puisque là du coup ton bassin est tordu. Et là repousse bien cette hanche, mets de la longueur dans cette zone, et gardez au maximum les deux épaules au sol, à droite, à gauche. En twist, évidemment, tu pourras toujours faire les twists que tu connais par cœur, où on va se mettre une jambe tendue comme ça, on va croiser juste au niveau du mollet sans serrer le pied, et on va twister du côté de la jambe pliée. Dans ce mouvement, toujours pareil, on a le dos long, ne soyez pas en arrière, gardez la colonne vertébrale parfaitement longue et twistez loin, loin, loin. Gardez tranquille et n'oubliez pas pour twister encore plus loin la respiration du chien. Inspire par le nez et souffle, 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 souffle par la bouche en tournant toujours un peu plus loin. Donc les twists, après les twists, évidemment le chien tête en bas qui va venir réveiller toute ta chaîne postérieure et aussi tout le devant. Pour le chien tête en bas, la bonne position, tu es assis sur tes talons. Là, tu ne tires pas tes épaules loin devant, mais tu les ramènes à leur place, c'est-à-dire tu les pousses derrière. Tu as les bras tendus, presque de la largeur de ton tapis. Quand tu vas monter pour monter en chien tête en bas, on s'appuie plus sur cette zone que sur cette zone. On pousse sur l'intérieur des mains. Donc, on est comme ça, on tire les épaules bien vers l'arrière, on arrondit son dos, on pousse devant. Là, on éloigne les épaules des oreilles, on tire ses épaules vers l'arrière. On crochette les pieds, soit tu montes simple là et là, soit tu montes directement en planche, et là tu montes. Dans cette posture, tu ne fais attention qu'à la posture de ton dos. C'est-à-dire que ton dos, comme quand on fait des abdos, il est plaqué au sol. Et bien là, tu l'aplatis le plus possible. Il est mieux, il est préférable de déverrouiller un peu les genoux et d'aplatir son dos en montant les fesses au plafond. Et si tu n'as pas trop de problèmes au niveau de tes ischio-jambiers qui sont souples, gardez les talons au sol ou préférable de tendre les jambes et de lever les talons. C'est pas grave si tu as les talons un peu décollés. Donc là, quand tu reviens, soit tu repasses à quatre pattes,
Soit tu ramènes le pubis vers le nombril, tu amènes tes épaules au-dessus de tes mains. Et là, tu descends en soufflant. Donc, tu vas faire ce mouvement au rythme que tu veux, en le décomposant en 4 pattes ou non. Souffler, rappelle-toi, en rite tibétain, il est conseillé de le faire 21 fois. Donc, toi, tu le fais le nombre de fois que tu peux. Si tu fais ce mouvement tous les matins, tu vas sentir vraiment qu'il y a une nette amélioration sur toute ta chaîne postérieure. Alors, il est évident que vous avez encore beaucoup, il y a évidemment tout un panel de mouvements, mais si vous faites les torsions comme cela, et le chien tête en bas, et faire bouger votre bassin un maximum, c'est déjà très bien. Le dernier mouvement que je vais te donner, en 2 mouvements à faire, ce sont tes épaules, nos épaules qui sont tellement raides. Voire 3 mouvements. Tu vas te placer ici, tu vas tirer tes épaules, placer déjà, serrer tes omoplates. Les pieds sont bien à plat, on va lever, on va amener doucement ici, et quand on est presque en table, on va pousser les genoux loin devant pour venir stretcher le devant de l'épaule. Donc, on revient et on vient reposer les fesses où elles étaient. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement pour les épaules, on le fait au court, tu es allongé sur le dos. Tu places ta main là, bien à plat. Tu écrases toute cette épaule au sol. Tu tournes la tête dans l'autre sens. Et là, ta main est pliée. Tu vas poser ton pied derrière. Et tu vas venir écraser ton épaule comme ça contre le sol. Je te montre de l'autre côté. Ta main est un petit peu dans la diagonale. Ton épaule bien plaquée. Et hop, tu tournes. Et le dernier, tout dernier mouvement sur les épaules. Tu peux te placer comme cela. Tu peux le faire à genoux, tu sais faire. Si évidemment tu as quelqu'un qui peut tirer sur les bras, c'est 1000 fois mieux. Tu tires tes épaules et surtout toujours les bras hyper tendus. Et là tu vas descendre. Et là tirer un maximum les bras vers le haut pour venir travailler sur l'ouverture de tes épaules. Voilà, en gros, les mouvements importants à faire pour ton stretching. Si tu ne veux pas enchaîner tout plein de mouvements que tu n'as pas le temps. Et si tu fais 20 minutes ces mouvements tranquillement à ton rythme, tous les jours, tu vas entretenir ta souplesse et c'est ce qu'on veut jusqu'à temps qu'on reprenne les cours. Voilà, entraînez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Au revoir.